En plus d'être une musicienne et chanteuse bien connue de la scène indépendante montréalaise, ma dernière invitée est photographe et avec sa caméra, elle nous amène dans les coulisses du rock. Voici Valérie Jodoin-Keaton. Valérie, bienvenue à Tout le monde en parle. Tu es une ex-membre du groupe The Deers, un groupe phare qui a contribué à faire de Montréal une des capitales du rock alternatif. Et tu fais maintenant partie de la formation For Those About to Love, qui vient juste de lancer son premier album. D'ailleurs, la pièce qu'on vient d'entendre, c'est une de vos chansons. Et tu es photographe professionnel. On te doit, entre autres, cette magnifique photo de Mara Tremblay. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de la faire poser tout nu? Non. Non? C'est elle. C'est elle? Oui, oui. C'était son idée. Je pense qu'elle voulait s'assumer tout à fait dans toute sa splendeur et sa féminité. Elle a attendu que ses cheveux soient assez longs. Le 20 novembre prochain, tu vas publier Backstage, un livre de portraits de vedettes du rock d'ici et d'ailleurs. Pendant 3 ans, tu as photographié des dizaines de personnalités du rock en coulisses, quelques instants avant ou après leur performance, notamment Rufus Wainwright, Catherine Ringer d'Erita Mitsuko, les Dandy Warhols, Beck, Cœur de Pirate, M.I.A., Ariane Moffat, Louise Forestier, Yann Perrault, Paul McCartney et Daniel Bélanger qui signe d'ailleurs la préface de ton livre. Comment tu as réussi à avoir accès à toutes ces vedettes? Ça a commencé, en fait, j'étais musicienne avec The Deers, on faisait des tournées mondiales et lors des festivals, j'avais accès aux loges très facilement. Et je pense qu'au fur et à mesure que je construisais mon portfolio, ça a aussi facilité la chose par la suite en montrant tout simplement mon travail. En général, est-ce qu'on vous donne libre accès aux coulisses ou on vous donne un temps déterminé? C'est moi. En fait, j'ai décidé de les photographier quelques minutes avant et après un spectacle. C'est des moments magiques. Oui, c'est des moments magiques, puis c'est des moments qui sont très, très concentrés, introvertis. Ouais. Il y a toutes sortes de choses qui se passent pendant ces moments. Puis ça a évidemment aussi facilité l'accès aussi, parce que les musiciens savaient que j'allais être là seulement 1 ou 2 minutes. C'est tout. Ou 2 minutes? Je prenais généralement pas plus que 3 photos par artiste, parce que justement, j'allais manquer le moment, sinon on n'allait peut-être pas me laisser travailler aussi facilement, je pense. Parmi les stars que tu as réussi à convaincre, il y a Paul McCartney, que tu as immortalisé le 20 juillet 2008 au moment de son spectacle sur les plaines d'Abraham, dans le cadre du 400e. Comment as-tu réussi à séduire Paul McCartney? Heureusement, j'avais le contact de son gérant. J'ai envoyé ma lettre de présentation, j'ai présenté mon travail. Je pensais jamais avoir une réponse positive, mais je m'étais donné une chance parce que mes amis étaient allés à Québec pour voir le spectacle. Je pouvais pas y aller parce que j'étais 6 mois enceinte. Je m'étais dit que je pouvais pas être parmi 300 000 personnes. Et j'ai commencé à dire peut-être si je m'essayais avec mon projet Backstage, ça marcherait. Alors j'ai écrit un message, puis on m'a tout de suite répondu, assez vite même. On m'a répondu que non, c'était pas possible. Mais on m'a demandé sur le coup si je faisais de la photographie live. Et puis, finalement, Paul McCartney a voulu que je fasse sa photographe de scène avec l'appareil que j'utilisais, qui était un appareil assez particulier, qui est un Hasselblad, un appareil de film. Vieil appareil des années 70. Je pense qu'il y avait un penchant pour ce style parce que Linda McCartney utilisait le même appareil. Puis c'est un peu comme ça que j'ai eu accès à la scène. Une photo, c'est même pas une seconde. C'est que ça peut être cruel comme ça peut désavantager quelqu'un parce que des photos, moi j'en ai vu de moi qui sont affreuses. Puis j'en ai vu que j'étais tellement mieux que ce que je suis pour vrai. C'est ça la photo aussi. Ça magnifie ou ça... Oui, bien j'ai quand même tenté de magnifier l'artiste par respect, pour le glorifier un peu. Disons, je imagine que c'est ta dernière photo avant de te faire massacrer sur scène. Là. Comment est-ce que tu aimerais te faire voir? Bien, à notre meilleur. À ton meilleur. Donc, c'est un peu ça. Mais quand même, ça reste très réaliste aussi. Donc, c'est quand même du documentaire aussi. Est-ce que le noir et blanc rend mieux ça, toujours? C'est sûr que ça donne une touche un peu plus éternelle, peut-être. Oui, ça fige le temps d'autant plus. De toute façon, la vie est en couleur. Alors, ça fait plus cinéma, ça fait plus autre chose en noir et blanc, parce que la vie est en couleur. La vie est en couleur, sauf les remparts qui étaient en noir et blanc. Toi, Guy, tu as été photographié des centaines de milliers de fois par des professionnels, par des amateurs. C'est quoi ton rapport avec les photographes? Je vais te dire ça demain matin. Rendez-vous!
Vous avez pris aussi des photos des Sœurs Grises que je trouve magnifiquement belles. Oui, on en a quelques-unes. Elles sont très belles. C'est totalement un autre monde. Rock and Nun, là. Rock and Nun, c'est beau. Les gars, c'est une sœur qui fait son exercice. Son exorcisme? Son exorcisme. Oh! C'est quoi le nom de la revue qu'elle lit? Missionnaire. 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 Ça, c'est la relique de sœur, comment? Marguerite Duville? Oui. Oui. Le Vous gisant. le connaissez de même? On s'est rencontrés jadis. Ils ont été 2 ans ensemble. Et ça, c'est la dernière. Non, c'est magnifique. Ce sont très belles, ces photos-là. Valérie, tu es aussi musicienne avec 2 ex-membres de The Deers et 2 autres musiciens bien en vue de la scène locale. Tu as formé le groupe For Those About to Love. Vous avez lancé votre premier album éponyme le 27 octobre dernier. On va écouter quelques extraits. Votre album est disponible en vinyle ou en version numérique seulement. Pourquoi êtes-vous en train de nous annoncer la mort du CD? En fait, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on achète un CD, on télécharge dans son iPod ou dans son ordinateur, puis après, qu'est-ce qu'on fait de la pochette? On l'arrange, puis on la sort plus. Donc, c'est un peu un gaspillage de plastique, c'est un gaspillage de CD. Je viens de sortir mon premier CD. Oui. C'est vrai. Donald Mauvais. T'as pas de pochette, toi. Tu as été membre du groupe montréalais de Deers de 2002 à 2007. Ce groupe a été encensé partout à travers le monde. En 2007, 4 des 6 membres, dont toi et ton mari Martin, avaient quitté la formation dans des circonstances nébuleuses. Moi, j'aimais ça, ce groupe-là. Que s'est-il passé? Mais le groupe existe encore. Donc, si vous aimez le groupe, il n'y a pas de deuil à faire. Disons que je pense que chacun avait beaucoup de créativité à exprimer. Je pense que dans le cadre des Deers, c'était un peu difficile de réaliser ça. Puis, je pense que ça fait du bien à tout le monde de vivre autre chose. Mais là, pour l'instant, ton nouveau groupe se produit dans des petites salles et l'album n'est pas encore assuré d'une diffusion à l'étranger. Est-ce que c'est difficile de repartir à zéro? C'est génial. C'est un soulagement, c'est de revivre les premières fois qui sont toujours les meilleures et les vivre pour soi. Et puis, je pense que mes spectacles préférés avec The Deers, c'était mes premiers, les plus petits, dans les petites salles de spectacle les plus intimes, là où ça sentait la sueur, là où ça puait. Mais on sentait vraiment la chaleur et l'énergie de tout le monde, du groupe et du public. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est un beau trip qui est à revivre. Puis pour le succès, bien, on va laisser les choses venir telles quelles comme elles viennent. Donc, c'est une belle aventure qui commence pour nous. Merci, Valérie. Bienvenue. Merci beaucoup. On va revenir tout de suite après la pause.